Bonjour, sur cette cinquième vidéo, nous allons nous intéresser de façon plus spécifique à l'appartement du 130 bis avenue de Villeveyrac. Cet appartement est orienté plein sud, il donne sur l'avenue elle-même, avec cette façade ouvragée datant des environs de 1840 et ses 5 fenêtres qui surplombent 2 magasins vignerons. L'entrée principale jouxte immédiatement l'ancien passage piéton décaissé par lequel arrivent les inondations. En franchissant la porte principale, vous reconnaissez l'entrée avec ses carreaux de ciment noir et blanc et au fond la cage d'escalier, escalier en briques permettant d'accéder au premier étage. Et cage d'escalier assez intéressante avec des murs peints à fresques. Ces fresques sont malheureusement dégradées avec des ajouts malencontreux, capteurs. Nous arrivons maintenant au palier avec à droite la porte d'accès à cet appartement, la porte d'en face, la porte principale est condamnée et à gauche la porte des voisins. Dès l'entrée, nous avons une perspective sur la première pièce, la pièce la plus à l'ouest. Il s'agit probablement d'une ancienne cuisine salle à manger. Et à gauche, le couloir tout en longueur qui dessert les 4 pièces du sud, ainsi qu'au fond à gauche, un petit débarras. Dans cette première pièce, les dégâts ne sont pas majeurs. Ils iront en s'aggravant d'ouest en est. On note à droite les cicatrices d'une petite salle d'eau toilette et pendant les lattis des faux plafonds effondrés. La hauteur sous toiture est impressionnante avec un toit en tuiles béton assez lourde et peu recouvrantes qui laisse passer des jours et probablement des infiltrations. Par contre, de l'autre côté, c'est une mezzanine de l'appartement nord qui occupe les combles, une partie des combles, avec un ponton en bois caché derrière une bâche et une ancienne porte d'accès donnant sur les combles. Ici, elle est maintenant condamnée, mais nous allons voir une photo de cette porte ouverte au début de 2018. Voilà le ponton en bois derrière la bâche, dominant le couloir. L'emplacement de la porte. Voilà la porte et la photo de 2018 la montrant ouverte sur la mezzanine. Dernier survol de cette pièce numéro 1. Et puis nous allons passer sous le ponton en bois qui desservait la mezzanine. Les épaisseurs de plafond avec l'ancien plafond au-dessus. La perspective du couloir. Et nous allons maintenant rentrer dans la pièce numéro 2. Cette pièce où l'on découvre un premier piétement qui supporte la demi-ferme centrale. Cette demi-ferme est située entre les 2 pièces de l'ouest et les 2 pièces de l'est. Le conduit de cheminée, il existe encore mais il est condamné, et la demi-ferme avec sa poutre horizontale étayée qui va jusqu'au mur maître de gauche. Nous allons contourner le pied droit de cet étaiement, encore une vue des anciens plafonds. Voilà, cette demi-ferme étayée, nous allons l'étudier plus en détail en nous rapprochant. Et nous constatons que la demi-ferme est insérée de façon anormale au-dessus d'une fenêtre et qu'elle est en partie désinsérée du mur de façade
Voilà le spectre blanc qui montre l'écart entre la poutre et le mur. Il s'agit d'une probable poussée du mur de façade vers la rue, comme en témoigne ce qui se passe dans la pièce numéro 4. Voilà. Cette pièce numéro 4 montre en effet aussi une fissure de l'angle sud-est qui montre le décollement du mur de façade. Voilà, cette façade suivie par la flèche. Et un peu plus haut sur le même mur, on retrouve aussi une fissure encore plus importante qui semble me montrer que la maison s'ouvre en deux par le haut. Cette fissure est peu avant la poutre faîtière sous laquelle passe l'antenne actuelle.